Bienvenue dans cette vidéo sur le diabète gestationnel qui porte sur l'accouchement et les suites. Si votre diabète gestationnel a bien été équilibré tout au long de la grossesse, tout se déroulera comme pour une grossesse standard. La probabilité de césarienne ou de complications est la même que pour une grossesse sans diabète gestationnel. Comme nous l'avons vu, une fois l'accouchement terminé, le diabète gestationnel disparaît et vos glycémies reviendront progressivement à la normale sans traitement, en général dans les jours, voire les semaines à venir. Pour vérifier ce retour à la normale, il vous est souvent demandé de faire une mesure de glycémie de contrôle à jeun en sortie de maternité. Si vous avez un traitement par insuline, votre équipe médicale vous guidera pour vos dernières doses d'insuline. Puis, une fois l'accouchement terminé, vous n'aurez plus besoin de faire d'injection d'insuline. Côté nouveau-né, si vous avez eu un diabète gestationnel, votre bébé, lui, ne naîtra pas diabétique. Et si les glycémies étaient bien équilibrées pendant la grossesse, il n'y aura pas non plus de risque supplémentaire de complications à la naissance ou de poids trop important. On vous conseillera l'allaitement, comme pour toutes les mamans, et votre contraception sera rapidement revue avec l'équipe de la maternité pour s'adapter à vos souhaits et préférences. Ensuite, l'équipe médicale qui a suivi votre diabète gestationnel vous demandera certainement de refaire une mesure de glycémie en laboratoire environ 3 mois après l'accouchement, pour vérifier la bonne disparition du diabète et voir avec vous la prévention à long terme. En effet, lorsque vous avez eu un diabète gestationnel, vous avez plus de prédisposition au diabète de type 2 dans les années à venir. Mais cela n'est pas systématique et vous pouvez agir au quotidien pour réduire ces risques. C'est pour cela que l'on vous recommandera 3 choses. Continuez à avoir une alimentation équilibrée. Vous pourrez continuer à suivre les règles d'équilibrage alimentaire vues pendant votre grossesse, en enlevant bien sûr les restrictions dues à la grossesse uniquement. Par exemple, il ne sera plus nécessaire d'éviter les aliments crus ou fumés. Pratiquez une activité physique régulière, adaptée à votre situation. Là aussi, demandez conseil à votre équipe médicale sur les activités recommandées pour vous et à partir de combien de temps après l'accouchement. L'activité physique régulière associée à une alimentation équilibrée vous aideront à maintenir un poids de forme et à réduire au maximum le risque de diabète de type 2. Avoir un suivi régulier chez votre médecin traitant, à qui vous indiquerez que vous avez eu un diabète gestationnel. Il prendra en compte ce facteur pour vous proposer un dépistage du diabète de type 2 tous les 1 à 3 ans, grâce à une prise de sang en laboratoire. Si vous avez une nouvelle grossesse, vous aurez plus de risques d'avoir de nouveau un diabète gestationnel. Mais vous bénéficierez de l'expérience déjà acquise lors de la précédente grossesse et vous pourrez l'équilibrer de la même façon. À savoir que plus les grossesses sont rapprochées dans le temps, moins le risque de récidive du diabète gestationnel est élevé. Pour votre bébé, il sera important de lui proposer une alimentation adaptée et équilibrée dès la jeune enfance pour l'habituer à une bonne hygiène de vie. Faites-lui aussi pratiquer des activités de plein air, du sport, des jeux en extérieur, pour qu'il reste bien actif tout au long de l'enfance. Ces 2 habitudes permettront d'éviter tout risque de surpoids. N'hésitez pas à poser vos questions à votre équipe médicale. Et dans tous les cas, nous vous souhaitons une bonne grossesse.